votre sœur, Maman Dorcas, voilà. Je suis enfant de Dieu, servante de Dieu. Je viens encore partager ce témoignage par rapport à ce Dieu grand, le Dieu que nous servons, le véritable Dieu de la Bible a fait dans ma vie. C'était donc l'année passée, donc novembre 2016, où je suis tombée malade quelques jours avant ma date de naissance, car je suis née le 9 novembre. Alors, quelques jours avant, le 9 novembre, j'étais tombée malade. Et c'était un matin où je me suis réveillée avec une forte fièvre, j'avais vraiment des malaises. Alors pendant que je priais, une voix m'interdisait de ne pas y aller, de ne pas aller à l'hôpital. Et cette voix me disait, tu vas aller à l'hôpital, tu vas conduire toi-même, mais tu ne vas pas retourner en vie, tu vas mourir. Et j'ai obéi à cette voix, je ne suis pas allée à l'hôpital, j'ai pris un calmant, je suis allée au travail. Arrivée au travail, j'avais tellement des émissions à faire ce jour-là, je me souviens encore. Et pendant que j'ai préparé l'enregistrement de l'émission Ta Grandeur, que je présente sur B1, j'ai commencé encore à faire une forte fièvre. Et là, on m'a acheté un calmant, j'ai pris ces calmants, j'ai fait quand même mon travail jusqu'à la fin. Une fois à la maison, c'était devenu très grave. Mais comme j'avais dit à ma soeur qui est infirmière que le Seigneur m'a interdit de ne pas aller à l'hôpital, elle avait également obéi à ça. Elle m'a prescrit de produits que j'ai commencé à prendre à la maison. Alors, le premier jour, j'ai pris les médicaments. C'était le 5, le 6, le 7 et le 8, à la veille de mon anniversaire. Je m'étais quand même sentie un peu bien. Voilà, mais je ne partais pas au travail, je n'allais pas à l'église. Or, on avait un programme de 40 jours de prière et de jeûne, mais il n'y avait pas moyen que je me rende à l'église parce que je me sentais tellement faible. Alors, les jours de mon anniversaire, je suis restée clouée au lit. J'étais là, sur mon lit, je recevais quand même des messages. Et à peine j'arrivais à répondre à ce message pour me souhaiter joyeux anniversaire. Et le 10, un jour après mon anniversaire, le matin, j'ai pris les médicaments. Déjà, très tôt à 5 heures, j'avais fait également une forte fièvre. Alors, ma soeur me dit, vraiment, tu dois aller à l'hôpital. Pendant qu'elle me disait ça, une autre voix me disait, ne va pas à l'hôpital. Si tu y vas, tu vas mourir. J'ai dit à ma soeur, je ne vais pas me rendre à l'hôpital. Je vais prendre les médicaments à la maison. Et c'était passé, elle est sortie, elle est allée au travail, ma mère également. Et je suis restée à la maison. Vers midi, j'ai pris les médicaments. J'ai dit, bon, je vais quand même dans ma chambre pour me reposer un peu. Je suis entrée dans ma chambre et je me suis endormie. Quelques heures après, j'ai vu mon esprit quitter mon corps. Alors j'ai vu mon corps qui était étalé sur les lits, inerte, sans bouger. Et là, je me suis rendu compte que je n'étais plus de ce monde. J'ai dit, mon Dieu, mais là, ce qui veut dire je suis morte. Alors j'entendais la bonne qui chantait, elle faisait la lessive et elle chantait. Je l'appelais, elle ne répondait pas. À un moment donné, ma mère est revenue du travail, elle est entrée dans ma chambre. Elle m'a appelé 3 fois. Dorcas, 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 je ne réagissais pas. Elle a dit, ah, mais elle dort profondément. Alors pendant qu'elle sortait, j'appelais maman, aide-moi, ne pars pas. Je ne dors pas, ne pars pas. Mais elle ne m'a pas entendu, elle est partie. Et je suis restée comme ça. Alors mon esprit était là et je voyais mon corps sans bouger. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas mourir. Parce que tu m'as promis des choses. Tu m'as parlé au travers de tes serviteurs. Il y a des choses que tu vas faire avec moi. Ce qui veut dire, je ne dois pas mourir maintenant. Et j'ai commencé à rappeler à Dieu ses promesses. Il y a une chanson qui m'est venue, j'ai commencé à chanter. Maladie etiki esika, na mwana pate na nzambe. Kufa etiki esika, na mwana pate na nzambe. Soki ngai nazopema, lokumwe ezongela nkolo. Masiya azali lisekwa. J'ai commencé à chanter. J'ai rappelé à Dieu ses promesses, ce qu'il m'avait promis, ce qu'il avait dit pour moi, qu'il fera avec moi. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Et mon téléphone qui était juste à côté de moi a commencé à sonner. Et j'ai regardé, il était 14h25. C'est notre DG, M. Guintoto, qui m'appelait. Alors j'ai vu, et il y a une main puissante, forte, qui m'a ramené dans mon corps. C'était tellement brusque, c'était tellement brutal, avec une grande puissance, parce que je me souviens, j'ai même eu mal après. Et voilà que je sursautais, j'ai directement répondu à l'appel du DG. J'ai dit, DG, bonjour, tu sais que vraiment j'étais morte. Donc c'est ton appel qui m'a ramené à la vie, c'est comme ça que j'avais réagi.
Alors à un moment donné, il a commencé à dire, il m'a parlé également. Je suis sortie, j'ai trouvé ma mère qui dormait sur la chaise. Alors je lui dis, maman, elle me dit, mais tu sais que je me suis endormie, mais il y a eu une voix qui m'a réveillée pour me dire, intercède pour ta fille. Et je me suis mis à prier. J'ai dit, maman, voilà ce qui s'était passé. Alors elle m'a embrassée, elle a commencé à pleurer. J'ai directement appelé mon pasteur, qui, déjà mon pasteur, le matin, le Seigneur également lui avait parlé. Et le Dieu l'avait demandé de venir prier pour moi. Alors ce jour-là, il a fait tellement chaud qu'elle-même s'est dit, bon, je vais le faire après. Après la prière, je vais aller là-bas. Mais quand je lui ai dit ce qui s'était passé, elle a commencé à glorifier Dieu. Et elle m'a dit, si tu es retourné à la vie, ce n'est pas à cause de ta prière. Ce n'est pas parce que tu as chanté cette chanson. C'est tout simplement parce que ton heure n'était pas venue. Et le Seigneur n'a pas permis au malin de te toucher. De toucher à ton âme. Et je me suis rappelé, je me suis souvenu de cette histoire de Job dans la Bible, où Dieu avait permis au malin de toucher matériellement la vie de Job, physiquement, mais de ne pas toucher à son âme. Je viens seulement dire à quelqu'un, peut-être que tu es malade. Les médecins ont déclaré que la maladie que tu as est incurable, mais laisse-moi te dire que Jéhovah Rapha guérit. Ce n'est pas les médicaments que nous prenons. Les médicaments nous soignent. Le médecin de ce monde nous soigne. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui guérit. Et il n'y a que lui qui nous ramène à la vie. Alors il m'a ramené à la vie. Et au mois à cette année, au mois de novembre, je me rappelle encore les 6, j'étais hospitalisée avec mon garçon. Et là, le Seigneur me dit, Dorcas, tu dois témoigner. J'ai commencé même à discuter avec lui. Je dis, Seigneur, j'avais déjà témoigné à la fin de l'année passée. Pourquoi témoigner encore? Il m'a dit, tu avais témoigné juste pour l'église, là où tu pries. Mais je veux que tu fasses ce témoignage, que le monde entier sache ce que j'ai fait dans ta vie. Et je sais que ce Dieu-là est capable également de faire de grandes choses dans ta vie. Il agit encore, il opère encore des miracles. Et je sais que ce message, c'est peut-être pour toi. Donc toi qui te sens, tu te sens abattu, tu te sens affaibli, tu te sens peut-être négligé, tu te dis la maladie ici va m'amener vraiment à la mort. Laisse-moi te dire que la dernière décision de ta vie revient à Dieu. Tant qu'il n'aura pas encore dit son dernier mot, tu vivras et tu vivras encore. Merci beaucoup, Pasteur Malou Mouleba, qui a permis que je fasse ce témoignage dans la grande famille d'Alpha et Omega. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Restez bénis, bénis, bénis. Bye bye.